Bonjour à tous, je vous emmène sur un rucher qui appartient à l'association des abeilles de Chaponneau dans le sud de Lyon. Donc je voudrais remercier Olivier pour m'avoir invité à faire un petit reportage sur une technique de comptage varroa par endormissement au CO2 et puis un contrôle également de la colonie pour vérifier si la reine est présente, s'il y a bien de la ponte avant d'envisager de faire une transhumance sur châtaignier. Donc je vous emmène sur un rucher qui ne m'appartient pas. Donc vous ne verrez pas beaucoup, c'est pas moi qui vais manipuler, c'est les gens de l'association. Mais alors je trouve ça super intéressant parce que du coup on voit aussi les façons de faire de chacun et c'est toujours enrichissant. Allez, c'est parti! Là, c'est les ruches des amis des abeilles de Chaponneau. Oui. Elles ont tout un petit nom oui. de acacia ici. Là, c'est trèfle. C'est ça. Pas passer trop de vent, pas les embêter. Je vais faire un petit tour. Hop. Oula, il y a du monde là. Hein. Ah ouais, bourrache. 11. On va pas passer devant, on va passer derrière. Donc objectif d'aujourd'hui, vous contrôlez les ruches, c'est ça? Les, ouais. Dans quel état sont ouais. Quand on est sur le miel. Allez. C'est sur celle-là qu'il y a eu de la récolte. Hein. La plus grosse récolte, c'est celle-là. Ouais. Et donc on voit bien que les hausses sont vides, hein. Elles ont déjà été récoltées une fois. D'accord. Allez, donc contrôle des hausses et puis contrôle du corps, voir si la reine est bien là, qu'il n'y ait pas eu de remération. Oui. Et puis petit contrôle aussi varroa avec la méthode au CO2. Alors il vérifie aussi qu'il n'y ait pas de couvain parce qu'il n'y a pas eu de grille à reine posée. Donc on peut retirer la hausse. C'est ça l'enflure. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, il est super le logo. Ouais, c'est chouette. Okay, alors. Voilà. Beaucoup hein. Ah oui, là. Tu vois. Ah ouais, super. Tu vois, Florence? Ce cadre-là, on ne touche pas. Ouais. Tu vois là. Donc, on repose le cadre, donc il y a la reine, on ne le touche pas. Ouais. Et on prend un cadre donc plein d'abeilles pour le secouer, pour récupérer 300 abeilles. Et les 300 abeilles vont aller dans cette petite boîte entre les deux traits rouges. Alors attends, ce coupant, je remets délicatement la reine parce que... Ouais. Il y a deux techniques. Oui. Soit on prend les abeilles comme ça. Oui. Ah oui. Soit en descendant. Et en remontant. Ouais. Ouais, plutôt en descendant. Hein. D'accord. Soit on secoue les abeilles et on les met dans le cadre. Mais regardez, comme ça. Là on sait qu'il n'y a pas la reine. On le fait assez vite. Mais là il y a... Voilà. Tu penches un peu. Si elle a pas bougé Vous voyez? ça va vite. Hein. Hop, ferme, ça suffit. Il y en a. Tiens un peu moins. Par contre, ouais. On retire un petit peu pour que ça fasse le niveau. Hein. Donc voilà, on fait deux petits coups. Alors pareil, on met dans le trou, secoue un peu et on vise le haut hein, pour pas qu'elle le prenne directement dans la tête. Hein. Donc on fait un peu en haut. Un coup. Oh. Voilà. Super. Faut pas le faire trop. Hein. Donc je secoue délicatement.
Parce qu'il existe d'autres méthodes de dépistage de varroa, hein, mais à part le sucre glace, les autres méthodes tuent les abeilles. Donc nous, on souhaite quand même ne pas faire ça. Hein. Donc voilà, on l'a secoué délicatement. Sous là, on regarde là-dedans. Ah oui. Et est-ce qu'il y a du varroa? Oui, il y a du varroa. 1, 2, 3. Oui, vous voyez le varroa? 1, 4. Donc on le remet délicatement. Hein. Ça c'est une qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Et elle commence à se réveiller. Ouais, elle se réveille, ça y est. Elle commence à se réveiller, c'est rapide. Donc elle se nettoie là, on voit bien. Hein. Elle se nettoie, elle se réveille. Est-ce qu'elles ont mal à la tête, mon jeu? Alors, Demande-leur. Est-ce qu'on va leur faire un scanner sur la migraine? l'intérêt du système là par rapport au sucre glace, c'est que le sucre glace, c'est bien. Hein. C'est la méthode traditionnelle pour dépister le varroa, mais on en met partout du sucre glace. On n'a pas vu de cellules. Hein. Autre époque, il faut regarder. Non, mais... La reine a un an. Est-ce qu'il y a des cellules royales? Elles sont... La reine a un an. Oui, mais elle pourrait avoir envie d'être mirée. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu de couvain. Pas de la reine. On n'a pas vu de couvain jusqu'à présent. On les voit, elles sont très très agitées. Quand ça frétille comme ça, c'est que C'est pas bon signe. c'est pas bon signe. À savoir, Ben, la reine est peut-être en train de se remérer. Elle est partie se balader donc. Est-ce qu'on cherche chez des œufs? Hein. Oui. On cherche des œufs, pas du couvain fermé. Hein. Non, mais elles sont ouvertes les cellules. Il y a dû avoir de... On a plein les cellules. Hein. On en est moins. Ça a dû essaimer. Non, non, mais là, Non, c'est non, de elle la est vieille. ouverte, elle, c'est des vieilles. C'est de la vieille. et ça veut dire le fait qu'il y ait les cellules comme ça ouvertes, elles ont échappé. Elle a essaimé. Elle a essaimé. C'est des C'était- vieilles cellules, ça. C'est des vieilles. D'accord. Parce qu'elles sont très rondes là. Hein. Ah, maintenant, Encore là-dessus. Ouais. Ça a bien essaimé il y a 3 semaines. Sinon, avant, c'est ça. plutôt, ça ressemble à une cacahuète. C'est là, moi, je les laisserai tranquilles On et je en la est, transhummerai pas. Hein. Ouais. On a fait le tour un petit peu des ruches, donc pour voir quelles sont celles qui peuvent être transhumées. Donc celles qui sont bonnes à transhumer, bah, il faut qu'il y ait une reine, il faut que ça ponde, il faut que ce soit stable. Hein. On retire les hausses actuelles, on met une hausse vide, on sangle et demain matin, de bonne heure, il faut venir fermer la ruche. Donc de préférence le matin plutôt que le soir. Et puis on va pouvoir les déplacer sur un autre emplacement. Ce sont des ruches qui vont partir transhumer sur le châtaignier. Voilà, donc là globalement sur les ruches qu'on a vues, pas de souci de varroa. S'il y avait eu trop de varroa, dans ce cas-là on peut faire un traitement varomède. Alors on retire la hausse et on fait un traitement varomède. On laisse agir 24-48 heures et ensuite on pourra remettre éventuellement une hausse après comptage varroa. Ah ouais, elle est toute noire par rapport aux autres. Oui, elle brille et elle tremble. Elle brille, elle tremble, ouais, effectivement. Ouais. En général, c'est un virus. C'est un virus, ouais. C'est des fois lié aux carences de pollen et souvent avec une bonne mielée, la baleine noire disparaît. Quoi. Mais des fois, ça peut tuer complètement la ruche.
retour, j'espère que ce petit reportage vidéo vous a plu. Il y aura peut-être d'autres petits reportages vidéo comme ça s'il y a d'autres personnes qui veulent bien m'inviter. N'hésitez pas à me le faire savoir et je serai ravie de venir faire un petit reportage chez vous. Allez, à bientôt, salut!